Adouké Aka TV, bonsoir. Ici, nous sommes dans la cité des Kobourou. Nous sommes venus rencontrer un monsieur. Ce monsieur, je l'ai rencontré il y a de cela 2 ans. Là, je suis de retour pour le rencontrer encore. Ce monsieur, il fait de très grandes choses. C'est un monsieur qui impacte la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Ce monsieur, c'est le directeur des Beurs de Carité, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Je ne vais pas dire le nom de sa société, mais tout simplement, je vais lui dire le boss des Beurs de Carité. Si c'est la toute première fois que tu regardes tu es tombé sur notre site, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi et likez nos vidéos. Partage autour de toi. Je l'ai toujours dit dès le début de ce que nous avons commencé cette année. Nous avons un objectif et l'objectif, c'est de taper les 10 000 abonnés. Restez câblés avec nous. Partagez nos vidéos, likez nos vidéos pour nous soutenir. C'est tout ce que nous vous demandons. Au passage, je profite de l'occasion pour dire merci. Merci, un grand merci parce que nous avons lancé un appel et les gens sont en train de répondre. Nous disons alors sincèrement merci à tous ceux-là qui sont en train de nous soutenir de part et d'autre. Par tous les moyens, ils sont en train de soutenir notre site. Nous leur disons merci. Mais si toi, tu ne l'as pas encore fait pour soutenir la jeunesse, pour soutenir la chaîne de la jeunesse, pour soutenir Adouké Aka TV, c'est le moment de le faire. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu peux partager la vidéo. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu peux liker la vidéo. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu peux t'abonner à notre site. C'est tout ce qu'on te demande. Je vais vous présenter un monsieur aussi qui est aujourd'hui avec moi pour faire l'émission. Le monsieur, il s'appelle Mohamed. Sans trop tarder, je vais laisser Mohamed prendre la parole et se présenter à nos chers téléspectateurs. Monsieur Mohamed, d'abord, comment vous allez? Merci, ça va très bien. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Oui, moi c'est Mohamed Bakayoko, responsable de Suru TV. Suru TV, une web TV qui est à Parakou. Directeur de communication de Hydrac Bénin. Hydrac Bénin, une industrie de transformation de karité implantée à Parakou. Nous sommes ici, comme le directeur le disait tout à l'heure, nous sommes avec un autre directeur. Il s'agit bien évidemment du directeur général de Hydrac Bénin. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue. Bonjour chers amis journalistes. Merci pour cet honneur que vous m'avez fait de parler de moi et de mon entreprise et principalement du karité et du beurre de karité. Je vous remercie. Hydrac Bénin, qu'est-ce que c'est, monsieur le DG? Déjà, Hydrac Bénin, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la promotion, la protection, puis la valorisation sociale, économique et de la chaîne de valeur complète du karité à travers déjà la valorisation des différents démembrements de l'arbre, ses écorces, ses fruits, ses racines et si vous voulez même ses chenilles. En réalité, c'est quoi le karité, l'arbre lui-même là? Qu'est-ce que c'est le karité? Le karité, de son nom scientifique, le Vitellaria paradoxa, c'est une espèce spécifiquement africaine qui pousse dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous le voyez, du haut de ces 15 mètres, l'arbre atteint le niveau de maturité à partir de 15 ans et peut même vivre durant 3 siècles. Waouh! Waouh! Et vous l'avez entendu, hein? Monsieur le directeur vient de répondre. Beaucoup de personnes vont tomber sur cette vidéo et ils ne savent même pas c'est quoi l'arbre même du beurre de karité. Je suis sûr que ça soit en Europe, en Amérique, partout dans le monde, les gens voient ce que nous appelons shea butter en anglais, beurre de karité en français, mais ils n'ont jamais vu, ils ne savent même pas d'où ça provient. Monsieur le directeur vient de le dire et vous pouvez voir avec nous que nous sommes sous l'arbre du beurre de karité. Voilà d'où ça provient, le shea butter que tout le monde voit, que tout le monde peut-être entend parler. Voici l'arbre même qui produit le beurre de karité. Et par la grâce, nous sommes là sous ça et nous avons les quelques trucs de beurre de karité. Voici comment les gens transforment ça. Ça c'est les noix de karité. Les noix de karité. Et je suis sûr que le directeur va nous en parler tout à l'heure parce que nous sommes
vierges, nous sommes nouveaux dans le domaine. Monsieur le directeur, vous avez présenté maintenant ce qu'est l'arbre de karité. C'est vrai, j'ai essayé de relayer l'information, mais monsieur le directeur, c'est quoi les vertus même de l'arbre du beurre de karité et du beurre de karité? D'accord, je commence d'abord par vous présenter le fruit de karité avant de vous présenter les vertus de l'arbre de karité. D'abord, voici le fruit de karité. Et c'est ces fruits-là que nous ramassons, que nous dépulpons. Après le dépulpage, nous obtenons la noix de karité. Et lorsque nous obtenons la noix de karité, nous transformons la noix en amande de karité. Lorsque la noix est décoquée, on obtient l'amande de karité et les coques de karité. Wow. Et c'est l'amande de karité qui nous sert à fabriquer le beurre de karité que nous utilisons partout dans le monde entier. Et nous connaissons bien les vertus du beurre de karité. Les vertus du beurre de karité. La richesse qu'il y en a dans le beurre de karité. Exactement. Et donc, les coques qui étaient préalablement jetées, nous transformons ces coques-là en poudre raffinée que nous mettons à la disposition des cosméticiens. Et rassurez-vous, la poudre de la coque de karité est 2 fois plus chère que le beurre de karité. C'est extraordinaire. Et c'est à travers ces poudres de karité-là que nous fabriquons également les briques écologiques. Les briques écologiques. Exactement. Mais c'est la première fois que moi j'entends un truc comme ça. Hein? Mais et vous utilisez les poudres de beurre de karité pour fabriquer les briques écologiques. Exactement. Mais toi qui regardes cette vidéo, et quand on parle de beurre de karité, on parle de pommade de beurre de karité ou bien de shea butter, comme le disent souvent les anglophones. Mais je viens d'apprendre quelque chose et je suis sûr que tu viens d'apprendre aussi quelque chose avec moi. Le directeur vient de le dire. Il dit quoi? Monsieur le directeur, vous pouvez parler encore des briques. Comment, expliquez-nous encore du poudre de beurre de karité aux briques pour que les gens voient qu'avec ce que nous avons, on peut développer beaucoup de choses, monsieur le directeur. D'accord. En réalité, à la base, Itrac Bénin, c'était cette entreprise-là qui transforme le karité, qui obtient le beurre de karité et qui exporte le beurre de karité. Mais au fil du temps, nous avons compris que la transformation typique de karité en beurre ne crée pas une valeur ajoutée aussi considérable au niveau du monde rural, au niveau des femmes. Il fallait donc chercher des techniques pour amener, c'est-à-dire pour avoir une plus-value dans l'activité des femmes. Et lors de la transformation, on s'est rendu compte qu'il y a une bonne partie de la matière qui est jetée. Quand je prends le 100 kg par exemple d'amande de karité, on obtient en moyenne 35 kg de beurre de karité. Pour une production maximum et maximale, j'allais dire, on obtient 40 kg. Donc sur 100 kg, on obtient 40 kg de beurre de karité. Les 60% restants là sont considérés comme des déchets. Et donc, nous avons développé des techniques avec notre département recherche et développement. Nous avons développé des techniques pour transformer ces déchets de karité-là en produits réutilisables. Les tourteaux de karité, par exemple, que nous obtenons à la fin de la transformation de karité, ces tourteaux de karité-là servent à fabriquer des briques écologiques. Et aujourd'hui, avec nos femmes rurales, nous leur apprenons à fabriquer ces briques écologiques et non ces briquettes de charbon là. Au lieu d'aller détruire les espèces dans la brousse pour venir artiser le feu, faire de la cuisine, elles utilisent les déchets de karité là pour fabriquer des briquettes de karité qui les servent à attiser le feu dans leurs différents foyers. Quelle révolution, monsieur le directeur. Félicitations d'abord, toutes mes félicitations parce que là, nous sommes en train de voir une révolution, une grande révolution industrielle. Vous êtes en train d'évoluer dans ce que vous faites. Et sincèrement, c'est pas pour rien qu'on vous a reconnu partout dans le monde. D'ailleurs, au passage, je salue les sérieux parce que vous avez été reconnu. On va parler mieux de ça. Une fois encore, monsieur le directeur, félicitations et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour le sacrifice que vous apportez à la jeunesse, à nos jeunes mamans. Vous les apportez le boulot, le travail. Merci beaucoup. Par leur voix, nous vous disons sincèrement merci. Et avant de vous laisser, monsieur le directeur, j'ai encore une petite question avant de passer la parole à mon confrère, monsieur Mohamed. Monsieur le directeur, et oui, vous avez parlé maintenant des vertus du beurre de karité, des fruits même du beurre de karité. Et vous avez expliqué, vous avez développé beaucoup de choses et on a appris beaucoup de choses. Mais à part cela, parce que je vois l'arbre même qui est debout, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez nous parler des vertus même de l'arbre du beurre de karité, à part les fruits que ça donne? Est-ce que ça sert encore à quelque chose?
monsieur le directeur? Très bien, comme vous le constatez, l'arbre de karité même, nous avons ici l'arbre de karité que vous voyez. Et nous n'avons pas la possibilité de voir les racines. Oui. Mais les racines ont des vertus thérapeutiques aussi. Wow. Les parties qui sont visibles, ce sont ces parties-là que nous allons présenter avec leurs vertus. Déjà, ici, vous voyez la première écorce. Ici, vous voyez la deuxième écorce. Et jusqu'en profondeur, vous voyez la troisième écorce. Ça, c'est vrai. La troisième écorce, c'est à partir de cette matière-là. Ça, c'est un produit qui n'est pas encore sur le marché. Wow. Mais nous avons réussi à fabriquer le thé de karité. Wow. Oui, le thé de karité. Et c'est à base de la troisième écorce que nous sommes arrivés à fabriquer le thé de karité. Wow. La troisième écorce, son rôle, son principe actif, c'est de lutter contre les ballonnements de ventre. Les ballonnements de ventre, c'est de lutter également contre les constipations. Nous avons fait l'expérience avec certains chercheurs. Lorsque vous êtes constipé, vous prenez le thé de karité que nous avons produit à travers la troisième écorce là. Quelques minutes après, la constipation disparaît. Donc ça, c'est le rôle de la troisième écorce. Lorsque nous évoluons, ça c'est le feuille de karité. Les feuilles de karité également, lorsqu'il y a un enfant qui a le corps chaud, bon, ça c'est les connaissances ancestrales que nous sommes en train de traduire. Wow. Lorsqu'un enfant a le corps chaud, vous prenez les feuilles de karité, vous le faites une infusion. Et quelques minutes après, vous constatez que la température de l'enfant va baisser considérablement. Moi, je viens d'apprendre quelque chose. Nous allons évoluer un peu. Bon, ça, on n'a pas la possibilité de le voir. C'est ce qu'on appelle le gui de karité. Ça, c'est un parasite. Wow. C'est un parasite qui empêche la productivité de l'arbre de karité. Et ces parasites-là ont un effet néfaste sur l'arbre de karité. J'aurais bien voulu vous présenter le gui, mais ici, je ne suis pas en train de voir le gui. Donc, de façon ramassée, voilà ce que je peux dire. Monsieur le directeur, vous êtes une bénédiction pour la nation béninoise. Je commence d'abord. Vous savez, c'est quand on perd nos richesses qu'on commence par connaître la valeur. Monsieur le directeur, c'est une richesse intellectuelle, une richesse professionnelle, une richesse sociale, une richesse pour l'économie béninoise. Monsieur le directeur, d'une manière ou d'une autre, on doit profiter de lui. Je sais que quelqu'un me regarde. Je sais que nos autorités sont en train de voir cette vidéo. Vous l'avez bien entendu parler. Ici, c'est la jeunesse. Je l'ai toujours dit, notre TV, c'est une télévision de la jeunesse. Une télévision qui fait la promotion de la jeunesse, bien sûr, dans l'entrepreneuriat. Vous avez entendu monsieur le directeur parler. À chaque fois que nous le rencontrons, nous apprenons quelque chose. Monsieur le directeur est dans le beurre de karité. À travers le beurre de karité, il fait déjà beaucoup de choses au niveau du social. Et aujourd'hui encore, il nous a dit, parce qu'on s'est vu 2 ans après, il a évolué, ils ont évolué, ils arrivent à utiliser les poudres de beurre de karité pour fabriquer ce qu'ils appellent des briques écologiques. Voilà comment ça évolue. Et aujourd'hui encore, tout à l'heure, il vient de présenter les vertus même de l'arbre du beurre de karité. Pourquoi nous allons laisser cette bibliothèque-là se brûler? Chers téléspectateurs, tu nous regardes. Tu as quelque chose pour soutenir ce monsieur que nous ne voulons pas perdre. Ce monsieur que nous voulons garder pour nous-mêmes au Bénin. Nous ne voulons pas que d'ici 1 an, ce monsieur qu'on apprenne qu'il est en Côte d'Ivoire ou bien qu'il est parti au Ghana ou bien qu'il est en Europe. C'est pas comme ça que nous allons développer notre pays. On veut garder cette tête-là. S'il vous plaît, aidez-nous à soutenir ce monsieur. Aidez-nous à l'encourager dans ce qu'il fait. Monsieur le directeur, une fois encore, merci beaucoup. Moi, je vous dis toutes mes félicitations et tous mes encouragements dans ce que vous faites. Vous êtes une bénédiction. Je l'ai dit, je l'ai répété. Vous êtes une bénédiction pour la nation béninoise. Et Dieu va vous garder pour nous. Dieu va vous bénir. Sans trop tarder, je vais passer la parole à mon confrère, monsieur Mohamed. S'il a d'autres questions, je suis sûr qu'il va vous poser. D'accord, merci. Merci à vous aussi. Monsieur le directeur, merci. Merci, cher confrère. Merci beaucoup. ITRAC Bénin, à la date d'aujourd'hui, ITRAC Bénin ne fait plus du karité, du beurre de karité classique. ITRAC Bénin est au-delà de la transformation simple du beurre de karité. ITRAC Bénin est arrivé à un seuil où aujourd'hui, cette entreprise exporte des produits vers les Caraïbes, vers l'Europe, les États-Unis et autres. Et rien que pour ces innovations,
il a été primé. Il a été nominé. En France, ce n'est pas au Bénin, en France. Et il a été nominé ambassadeur africain de solutions. Wow, félicitations, monsieur le directeur. Il est allé rechercher, il est allé prendre le trophée. Le trophée est là. Les téléspectateurs peuvent voir. Le trophée est bien là. C'est ça, c'est le trophée que vous voyez. Cette année 2024, il s'en va encore chercher un deuxième prix, une deuxième distinction, toujours dans l'innovation. Et cette fois-ci au Maroc. Quand je dis, c'est pourquoi j'écris, on ne doit pas le perdre. Hein. C'est une raison de plus. On ne doit pas le perdre, ce monsieur. Il est mieux placé pour nous dire son secret. Qu'est-ce qu'il fait au profit du développement, au profit de la recherche, au profit de l'innovation et au profit de l'économie circulaire béninoise. Monsieur le directeur, vous avez la parole. D'accord. Merci, monsieur Bakayoko. Merci également à notre confrère. Ce qui nous différencie, c'est la distinction. Ce qui nous différencie, c'est la distinction. Qu'est-ce que nous faisons de façon extraordinaire que les autres ne font pas? C'est ça qui nous différencie. Aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame, lorsque nous avons commencé le karité, c'était la production de beurre de karité et l'exportation de ce produit-là. Mais on s'est rendu compte que c'est une activité qui court pratiquement toutes les rues. Tout le monde peut se lever et commencer à fabriquer le beurre de karité. Maintenant, dans la filière karité, quelle sera l'innovation que nous allons apporter pour nous distinguer des autres, pour nous différencier des autres? Et c'est ce qui fait notre force. Lorsque nous avons fabriqué la poudre de karité que les cosméticiens de grand niveau, utilisent, c'est cette innovation-là qui nous a fait gagner le premier prix. Je ne dirais pas je dirais nous, parce que c'est une équipe derrière moi. Donc c'est cette innovation-là qui nous a fait gagner le premier prix à Paris. Et rassurez-vous, lorsque j'ai été à Paris, toutes les opportunités étaient offertes pour donner mon expertise sur place et que, bon, je vienne en mission au Bénin, je rentre à Paris. Mais la masse qui est derrière moi est énorme. Il y a plus de 1200 femmes rurales qui vivent à travers nos innovations. Parce que ces innovations-là, les récipiendaires, même les personnes gagnantes même de ces innovations, c'est le monde rural. Aujourd'hui, la femme rurale, dans la transformation du karité, a la possibilité de vendre son beurre de karité, a la possibilité de vendre ses poudres de karité, ou du moins même ses coques de karité, a également la possibilité de vendre ses tourteaux de karité après, à la fin du cycle de transformation de karité en beurre de karité. Donc, avec cette seule activité-là, la femme rurale a 3 revenus différents. La femme rurale a 3 revenus différents. Et mieux, nous sommes en train de faire des renforcements de capacité continue avec ces femmes-là, pour que ces femmes-là ne soient pas obligées d'aller acheter la pommade dans une pharmacie, la pommade dans une boutique, ou le savon pour ces activités de ménage quotidiennes. Parce que ça coûte cher. Donc, nous les amenons à travers le beurre de karité à fabriquer les produits capillaires et les produits faciaux qu'elles ont la possibilité d'utiliser ou de revendre. Ça fait encore un revenu supplémentaire. Ça fait 4 revenus. Aujourd'hui, les femmes rurales, avec le beurre de karité et la poudre de karité, qui est un exfoliant, un excellent exfoliant, donc elle a la possibilité de fabriquer le savon de ménage ou le savon de toilette. Donc ça fait 5 revenus à travers le karité pour la femme rurale. Monsieur le directeur, félicitations et merci. Monsieur Saliou disait tout à l'heure que vous êtes une bibliothèque. J'espère que ce n'est pas des compliments, c'est un mérite. Vous avez l'habitude de dire quelque chose, une connaissance qui n'est pas dupliquée. Rappelez-moi la suite. Oui, une connaissance qui n'est pas partagée n'a pas son sens d'être. N'a pas son sens d'être.
C'est dans cette logique que vous organisez des formations à ITRAC Bénin. Pourquoi vous avez choisi? Parce qu'au Bénin, c'est rare hein, de voir quelqu'un qui accepte partager sa connaissance avec les autres. Mais vous le faites. Comment et pourquoi? En réalité, l'objectif, c'est d'abord de me rendre utile. Moi, j'ai vécu dans une précarité qui ne dit pas son nom. Après les études, tout ce que j'ai pu essayer n'a pas marché. J'ai d'abord le boulot, j'en ai cherché, ça n'a pas marché. Je suis allé jusqu'à, bon, c'est un métier après tout, la vacation, et après je me suis dit, bon, il faut entreprendre. Mais dans quel secteur il faut entreprendre? Il faut entreprendre dans un secteur à valeur ajoutée hors pair. C'est là que j'ai identifié le karité. Wow. C'est une histoire très longue. Wow. On va écourter. Oui. C'est là que j'ai identifié le karité. Wow. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que à travers le karité, on peut employer la jeunesse. Donc notre objectif dans la transformation du karité, c'est sur deux volets. Le premier volet, c'est d'arriver véritablement à l'autonomisation financière des femmes rurales. Ça nous tient véritablement à cœur. Le deuxième volet dans cette activité entrepreneuriale, c'est l'employabilité des jeunes peu ou pas instruits. L'employabilité des jeunes peu ou pas instruits. Parce que pour la plupart du temps, les gouvernants parlent de les diplômés sans emploi. Oui. Et derrière, on laisse une grande masse qui n'a pas l'opportunité d'être accompagnée par nos gouvernants. Alors qu'il y a de ces petits métiers-là que cette couche-là peut apprendre et sortir la tête de l'eau. Donc, nous organisons de ces petites formations-là. Nous avons l'habitude de dire, apprenez de petites choses pour réaliser de grandes choses. Donc, nous organisons de ces petites formations d'une durée de 6 mois, 12 mois, au niveau des jeunes peu ou pas instruits. Donc, voilà les deux volets qui nous tiennent véritablement à cœur dans notre activité entrepreneuriale. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Vous l'avez bien entendu parler. Alors, tu es jeune, tu aspires l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat, c'est un métier. Je dis bien, c'est un métier et ça prend. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, la formation, elle est très capitale, elle est très importante. Vous l'avez bien entendu, il vient de parler de ça. Il a parlé de la formation à travers mon confrère Mohamed qui l'a posé une question et il a répondu. Tu veux te faire former dans le beurre de karité. Voici la personne à choisir. Tu veux apprendre quelque chose du beurre de karité. Voici l'entreprise à choisir. Tu as fini tes études, tu n'as rien à faire, tu es assis à la maison, tu te cherches, tu t'embrouilles. Mon cher frère, mon cher téléspectateur, mon cher ami, je te dis, il y a toujours quelque chose. Voilà un exemple, un monsieur qui a fini aussi, qui a fait de très longues études bien sûr, et qui a fini aussi, mais qui s'est cherché, il a bien dit, il a bien témoigné ici maintenant. Il s'est cherché, mais finalement, il a dit, mais tiens, je peux apporter une valeur ajoutée aux couches sociales. Aujourd'hui, il s'est lancé dans ce que nous sommes en train de publier aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est lancé dans ce que vous tous, vous connaissez déjà, dans le beurre de karité. Et il est en train de faire de très grandes merveilles. Alors là, et il n'arrive même pas à gérer, il n'arrive même pas à satisfaire. Quand je dis gérer, c'est qu'il n'arrive pas à satisfaire la demande parce qu'elle est si grande. Alors que tu es jeune, tu es là, tu es assis. Les matins, tu te réveilles, tu t'assois sous les manguiers, tu ne fais rien. Tu peux le contacter, tu peux te faire former en 12 mois, bien sûr, ou bien 6 mois. Tu auras les qualités nécessaires pour pouvoir lancer aussi, ou bien pourquoi pas travailler avec ITRAC Bénin. Une fois encore, monsieur le directeur, merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre sacrifice et merci pour tout ce que vous faites pour la population béninoise et pour les Paraguayens, bien sûr. Et monsieur le directeur, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, pas grand chose à dire. Je vais juste demander la jeunesse pour laquelle nous souffrons en griffe, que cette jeunesse-là s'applique, que cette jeunesse-là se donne une direction. Parce que j'entends les gens dire ceux qui ont réussi n'ont pas 2 têtes. Moi, je dis ceux qui ont réussi ont 3 têtes. Une première tête pour entreprendre, une deuxième tête pour résister et une troisième tête pour persévérer. Wow. Tous ceux qui ont réussi
ont pris par ces 3 têtes-là. Que la jeunesse s'arme de courage, que la jeunesse se donne une direction et la réussite sera au beau fixe. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Dans notre seconde émission, monsieur le directeur vient d'énumérer 3 grandes choses très importantes dans l'entrepreneuriat. Il a parlé de quoi? Il a parlé de la première tête, de la deuxième tête et de la troisième tête. Tu veux mieux comprendre ce que monsieur le directeur veut dire par là? Reste câblé et suis-nous dans notre seconde partie qui va commencer bientôt. Et sans trop tarder, nous allons dire merci beaucoup à monsieur le directeur, merci beaucoup à mon cher confrère et Mohamed et merci beaucoup à nos téléspectateurs. Si tu n'es pas encore abonné à Aduke Aka TV, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, je l'ai toujours dit et je le répète. Aduke Aka TV, c'est la chaîne de l'éducation. À chaque fois que vous regardez nos vidéos, vous apprenez quelque chose. Vous prenez toujours une valeur ajoutée. Regardez les vidéos, partagez avec vous pour ne pas garder ça pour vous. Partagez autour de vous. Aimez ces vidéos-là pour nous encourager. Une fois encore, je dis merci à tous ces gens-là qui nous soutiennent déjà financièrement, matériellement et tout. Et je dis merci aussi à nos téléspectateurs, à nos abonnés bien sûr de Aduke Aka TV. Car c'est grâce à vous que nous sommes toujours debout, que nous sommes toujours sur le terrain. Car c'est vous qui nous encouragez à aller faire ce que nous sommes en train de faire. Restez câblés avec nous. Vous allez découvrir toujours et toujours des jeunes entrepreneurs précisément au Bénin ou dans la sous-région qui fait toujours de grandes choses. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Aduke Aka TV, c'est la chaîne de la jeunesse, c'est la chaîne de l'émancipation, c'est la chaîne de la formation, la chaîne de l'éducation, c'est la chaîne de tout. On est ensemble, on se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.